Salut tout le monde, c'est Miko, bienvenue dans une nouvelle première séance ciné. Je vais découvrir un film qui m'a été proposé par la communauté, en l'occurrence Rudy Vision qui a bien insisté. Le film c'est Esther, je pars de zéro, je ne connais rien sauf l'affiche. Je sais que c'est une enfant qui a une tête de vieille. Voilà, c'est tout ce que je sais, on est parti pour Esther. Orphan en français, Esther. Bon, ok. Tiens bon, c'est super. Je la reconnais cette dame, elle a joué dans Conjuring. Vous êtes nombreux à me demander de regarder Conjuring, mais je les ai vus. J'ai vu le premier et le deuxième. Alors je peux vous donner mon avis rapide sur le premier. J'ai extrêmement rigolé, j'ai pas eu peur une seule seconde et j'ai deviné tout ce qui se passait. Mais vraiment tout. Mais c'était bien foutu. Mais moi ça a pas marché sur moi. Mais c'était assez malaisant quand même, il y avait 2-3 phases assez malaisantes. Voilà, désolé, c'était avant, j'avais une vie, j'ai regardé des films quand même. Ne croyez pas que j'ai rien vu. J'ai vu des trucs, mais pas ceux que je regarde ici. On va l'appeler Jessica. Apparemment elle est enceinte d'une petite Jessica. T'es sûr que tu veux pas l'appeler Esther? Oh merde, non. Oh. Oh le bad. Il était ouf le plan. Où est mon mari? Détendez-vous. Tout va bien se passer. Ouh, ils ont l'air chelous. Ils ont l'air chelous. C'est une secte, c'est quoi? Elle est pas chez des gens normaux. Quoi? Votre bébé est mort. Non, il est pas mort, il est vivant. C'est quoi ces conneries? Pourquoi elle dit ça? Détendez-vous. C'est chelou ces effets de lumière là. Mais quoi, elle est chez les ouf ou quoi? Ça va peut-être tirer un peu. Il y a le père qui filme en plus, genre comme s'il était à l'école des fans. Félicitations, Madame Conman, c'est une fille. C'est un cauchemar, non, elle cauchemarde, elle cauchemarde. Ah ouais, d'accord. Ouais, je me disais, non, c'est pas possible. Non, 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 non. Il y a dans des films, j'ai vu des films où il y a des hôpitaux très, très glauques et étranges. Bon, il y a les Freddy, et là, tout de suite, là, j'ai un souvenir de L'échelle de Jacob, qui n'est pas du tout un film sur le judaïsme. Même si vous êtes antisémite, vous pouvez regarder ce film, il n'y a pas de souci. Très bon film, j'adore ce film. Adrian Lyne, avec Tim Robbins. Bien glauque. Et pareil, il y a une scène dans un hôpital. Oh là là, plus il avance et plus c'est glauque. Pardon. Un petit problème avec les trucs qui grincent. Bon, elle vient d'avoir un enfant et quoi, elle a un coup de blues? Elle fait des cauchemars? Mais si ça n'avait rien à voir avec le bébé mort-né, vous pensez que ça viendrait de quoi? Ah, ok. Elle a perdu l'enfant, elle cauchemarde. Je connais pas le nom de cette comédienne, mais elle joue que dans des films d'horreur. C'est sa spécialité. Ça va, chérie. Oh, une enfant! Génial! Mais je me suis pas trompé de film? Non, c'est bon. J'ai eu un doute quand même. Peut-être Orphan, c'est pas du tout Esther. Et Orphan, ça veut pas dire orpheline? Oh putain, waouh, je me suis coincé le cou. Ah, je me suis fait une crampe de cou tellement j'ai stressé là. Je voyais l'accident pour la petite et la rhum. Ça vous arrive des crampes de cou? Moi ça m'arrive quand je baille. J'ai une crampe de mâchoire, c'est horrible, ça fait super mal. De facile à dos là, garde-moi la puce que j'ai dans le dos. Il y a des attitudes de musicien que j'arrive pas à comprendre. Pourquoi est-ce que dès que tu joues au piano, t'es obligé d'avancer et de reculer? Ok, tu ressens la musique. Pourquoi quand tu joues de la guitare, t'es obligé de faire des têtes comme ça? Pourquoi quand tu joues du violon? Tu vois ce que je veux dire? Celle qui fait comme ça au piano, pourquoi elle le fait pas au violon? Et celle qui fait ça au violon, pourquoi elle le fait pas au piano? Bon, ça c'était ici, il y avait Catherine Lara. Max! Elle n'entend pas, elle est sourde, Max! Non, chérie, c'est moi, mais fais une pause pendant un moment. La pauvre petite, elle entend pas le bruit qu'elle fait. Oh, ça va jouer ça? S'il y a du danger, elle va pas l'entendre. Ouais! Top là! Elle est Mimi. Pour une fois qu'une enfant n'est pas relou. Ça, j'aime beaucoup ça. Dans les films qui traitent de la surdité, quand ils jouent avec le son, justement. Ils te mettent dans leur peau. Bon, là, il y a une musique. Il y a une petite musique, mais j'aime bien quand vraiment ils prennent le parti pris de couper le son complètement, Elle a été adoptée, d'accord, ok.
Oui. Elle va s'appeler Esther, elle aura une tête de vieille, je crois. Mal au ventre comme si j'avais mes règles, alors que je ne les aurais plus jamais. Atroce. Ça, les filles, ça doit faire super mal. Hein. Vous me confirmez. Hein. Il y en a pour qui ça se passe très bien. Moi, j'ai connu des copines qui en chiaient, et ça joue... Ah, putain! Et ça jouait vachement sur leur humeur. Dont une, elle se reconnaîtra. Je l'embrasse. Qui n'est plus du tout la même personne pendant cette période. Je veux me servir de l'amour qu'on avait pour Jessica et je veux l'offrir à quelqu'un qui en a vraiment besoin. Esther! Elle est arrivée à l'orphelinat. Fais ton choix. Amsterdam. Hop hop hop! Hop hop hop, le POV qui se cache. Putain! Putain! Oh là, la plus grande flip de ces 6 derniers mois. Tout film d'horreur confondu. Des cris d'enfants. Pire que Saw, pire que John, pire que ce que vous voulez. Pire que Michael, pire que le petit Jackie. Putain, elle m'a mis en tension. Oh, j'ai eu un coup de chaud d'un coup. Si je parle du front, vous inquiétez pas. Ça va... j'ai sursauté. La rencontre avec Esther, on cache son visage pour le moment. Merci beaucoup. Moi, je m'appelle Esther. Et vous, votre prénom? Ah, mais elle a une tête normale. Elle a un démon en elle. Je peux m'asseoir? Elle a une entité qui prend son corps. Mes tableaux racontent tous des histoires. Celui-là est sur une mère lion triste qui ne retrouve pas ses lionceaux. Oh, c'est une artiste en plus. Mais elle est très mimi, Esther. C'est la seule chose qui peut la rendre heureuse. J'espère qu'elle les retrouvera. Elle les retrouvera. Regardez. Je m'attendais vraiment à une chum. Hein. Son rêve se sera réalisé. Elle aura toute sa famille autour d'elle. C'est incroyable, t'as inventé cette histoire? Waouh! Mais quelle imagination sans limite à cet âge-là! Voici ma femme, Kate. Kate, voici Esther. Ça y est, la connexion se fait. Elle a peint tout ça. C'est toi qui as fait ça? Je passe beaucoup de temps à m'exercer, c'est tout. Oh, mais c'est vraiment la petite fille parfaite. Je crois que les gens devraient toujours essayer de se servir des mauvaises choses qui leur arrivent dans la vie et les transformer en bonnes choses. Oh là là, mais la meuf parfaite! Petite fille polie, toute jolie, artiste, philosophe. Elle est originaire de Russie, mais elle a acquis une maîtrise de notre langue étonnante, compte tenu du peu d'années qu'elle a passé dans le pays. Une génie. Encore une coco. Caméliste. Une rouge. Une infiltrée. Comment elle s'entend avec les autres enfants? Oh, quand elle doit échanger avec eux, très bien. Quand elle leur fait pas du mal, tout va bien, ça va. Ouais, c'est une bonne camarade. Il m'a semblé que le courant passait. Ah oui, plutôt bien. Allez hop, embarquez, c'est pesé. Je vous l'emballe ou... Sur place ou emporter? Allons-y. Mais toute classe, on dirait Princesse Sarah. On dirait Princesse Sarah version live. Bonjour Madame Mangin. On est parti. Appelez-moi en cas de besoin. Ouais, bah je t'appelle dans 5 minutes. Hein. Dès que la maison va brûler, dès que mon autre enfant va avoir des soucis, je t'appelle. T-H. Oui. Et Max, c'est comme ça? Oui. Oui, elle apprend vite. Elle va pouvoir communiquer avec la deuxième petite. Regarde qui est là. Elle est toute mimi, la petite. Hein. Putain, mais casse-toi la bouche. Je suis en train de regarder un movie, fous-moi la paix. Elle s'est exercée tout le trajet. Oui. Ah, je crois qu'elle avait dit j'ai envie de traire des vaches. Elle est née presque totalement sourde, mais elle arrive à lire sur les lèvres. La pauvre. Ouais, elle est toute mimi, la petite. Esther, je te présente... Françoise Sagan. Vanne pour les yeuves. Il y a beaucoup de yeuves sur ma chaîne, hein. Vous êtes beaucoup de trentenaires, quarantenaires. Je vous salue. Ils sont là. On est là, les boomers. Qu'est-ce qu'il y a? Bonjour, Daniel. Ouh, Daniel, il va pas l'aimer. Jalousie. Ah non. Vous avez un piano? Oui, tu veux jouer? J'adorerais apprendre. Elle est émerveillée de tout. Vous avez des rideaux? Merci. Ah, ça fait je suis enceinte quand même. Hein. Wow, regarde ça. Quoi? Oh là là, trop de cadeaux, il va être jaloux le gamin. Fabuleux. Ah, comment elle le nargasse. C'est mon père maintenant, c'est plus le tien. Écoutez les amis, pour l'instant tout se passe bien dans cette petite famille. Aucun phénomène chelou. Pas de Caroline en vue. Pas de Pétrolane.
je me les gèle. Tiens, tout est là-dedans. Regardez les magazines de Huck quand t'es gamin. Génial. Pousse-toi, mec. Page 34. Vous le croirez pas. Elle a des libards comme des obus. Elle ressemble à ta mère. Ça se dit hop, ça. Alors ça c'est le zizi de Robocop là que vous êtes en train de secouer madame. Remarque, ça lui fait plaisir hein. Je suis pas allée à leur réunion, j'ai arrêté de boire seule. Ok, elle était alcoolique. Alcoolo va. T'as connu Bob? Cette actrice, je trouve qu'elle a une tête de gentille. Je la verrais pas jouer une méchante ou une... Il y a des gens, ils ont la gentillesse sur leur visage. Elle pourrait être sœur avec Carol, la molle de Walking Dead. Carol a une tête très gentille aussi, même quand elle fait du mal. Quand elle met des coups de couteau, c'est toujours avec gentillesse et douceur. Ça va baiser? Le démon se réveille. Une petite pipe avant d'aller se coucher. Une petite pipe avant d'aller... Oh le regard! Oh le regard de méchanceté là! Oui. Oui, qu'est-ce qui se passe? Je veux dormir à côté de papa. Bah c'est-à-dire que j'allais ken là. J'étais en plein préliminaire. Ah la joie des gosses putain. En fait quand t'as des gosses tu kennes plus. Je sais pas, hein, j'ai jamais été père. Waouh. Princesse Sarah. Je croyais que tu avais dit qu'il n'y avait rien de mal à ne pas être comme les autres. Ouais, t'as raison. Jusqu'à une certaine limite. Non, bah, elle va se faire charrier comme ça à l'école. Toutes les autres petites filles vont la tailler. Voici notre nouvelle élève, elle s'appelle Esther Coleman. Elle nous vient de Walnut Grove. Oh, regarde, j'ai un message de Laura Ingalls, elle veut récupérer sa robe. Oh non, putain, j'ai les mêmes vannes qu'une gosse de CM, je sais pas combien, CE, je sais pas. Une gosse de 8 ans, 10 piges, j'en sais rien. C'est énorme. En même temps, ça fait vraiment ça, hein, la ref. Tu le sais bien. Remontez vite. Oula, il s'est passé un accident, là. Elle flippe sa race. Il s'est déjà passé quelque chose, là. Waouh. Bon, alors Esther, moi je veux que la première petite victime, ça soit lui, le gamin. Il est insupportable, enfant gâté pourri. Allez, vas-y, va viser le pigeon. À cet âge-là, tu expérimentes, hein, la cruauté. Enculé. Oui, maintenant il va voir sa petite victime, sa proie. Ouh, elle va pas aimer Esther, qui fasse du mal aux animaux. Oh, elle va mettre fin à ses jours. Faut que tu abrèges ses souffrances. Elle chauffe. C'était un accident. Si tu le laisses, il va mourir de faim. Oh, le petit sensible, il regrette. Bon, il est pas si con, malgré sa coupe des années 70. Elle va le faire, elle. Oh, devant la petite. Maintenant, elle est au paradis. Qu'est-ce qui va pas chez toi? Oh, l'accès direct. Chelou. Chelou, Esther. Bon, moi, la question que je me pose, c'est, elle est habitée par un... Attends. Je l'ai eu. Je suis un assassin de moustiques. Merci, maître Miyagi, de m'avoir appris tes techniques. Elle est habitée par un esprit, ou c'est elle qui est vraiment mauvaise, et elle joue la comédie. La peinture qui va prendre forme petit à petit, qui va donner un truc horrible peut-être. Il y a un truc qui coince. Qu'est-ce que c'est ? Le livre des morts. Elle a trouvé le Necronomicon. Putain, tu me charries qu'il y en a un autre? Et y a personne. Regarde-la, la démoniaque. Attention. Haha, Bachar de Nucon finalement. L'illuminé a apporté une Bible à l'école aujourd'hui. Oh, laissez-la tranquille. Le bisutage. Ouais, voilà, ils lui veulent du mal aussi, c'est pas cool. Oh, petit chien-chien, c'est ton collier, petit chien-chien? Pff, touche pas au collier. Psycho.
Il était bien... J'ai bien aimé comment c'était shooté, là. Mais caméra qui s'est fixée sur le visage. Je pense qu'il y a un truc avec le collier. Je me dis que peut-être c'est ça qui la rend ouf. Elle l'enlève jamais. C'est papa et maman le jour de leur mariage. Ça, c'est Daniel, le matin de Noël. Ouais, je l'aime moins, cette photo. Qui est Jessica? C'est le bébé que je n'ai pas eu, malheureusement. Tu n'as jamais parlé, mais je t'entends. Je ne t'ai jamais connu, mais je t'aime. Ah, c'est joli, c'est très beau. C'est très poétique. Elle est morte quand elle était encore dans mon ventre. Bébou. Aussi longtemps que cette plante poussera, une part d'elle vivra à travers ses fleurs. Tu es une maman géniale. Oh putain, elle joue bien la comédie, hein, la petite. Hein. Elle pleure sur commande et tout. Ça va? Excusez-moi, j'ai une petite poussière légère. Tu es pas ici. Il dort. Oh, il pense qu'à baiser, lui, hein. T'as pas assez de gosses? Est-ce qu'Esther va intervenir? Elle a l'air de bien aimer son papa, hein. Non, je sais pas. Allez, c'est parti, on s'en bat les couilles des gosses. Ah, c'est trop rigolo de niquer dans la cuisine. Oh, mais tes gamins, tu vois ça, t'es choqué, tu comprends pas. Même adulte, je pense. Bon, Esther, c'est quand tu veux. Vas-y, débarque, c'est maintenant. Ouais, le petit passage, je te vois. Merde. Esther, papa et maman jouaient à chat. Tu sais, il y a des choses que les adultes font que les enfants ne sont pas censés voir. Et Elle a tout vu. Esther, écoute-moi. Elle a roulé les yeux, comme ma nièce avec sa mère. Ma sœur. Elle a appris à rouler les yeux, 9 ans, ça promet. Je te fais un bisou, ma Lily. Tu regarderas peut-être cette vidéo quand tu seras en âge de regarder les films d'horreur. Ils prennent vraiment le temps d'installer le maléfice, l'horreur, le... Je sais pas, hein, c'est un film d'horreur, on est d'accord? Pas un film fantastique. On ne voit plus ces temps-ci. J'étais pas mal occupé. Elle est jalouse, elle aime son papa. Il a bien maté la paire de nibs. Hein. L'horreur se prépare, la vengeance sur la petite fille qui lui a niqué sa Bible. Je vais tomber sur Esther. Faux jumpscare avant le vrai. Ah, va y avoir un accident. Est-ce qu'ils vont tuer un enfant? Ça me fait toujours halluciner quand ils tuent des enfants dans un film. C'est rare, mais je l'ai déjà vu. Le Blob, excellent. Je vous conseille la première séance du Blob, film des années 80, mortel. Je m'attendais à une grosse daubasse, chambé. Ça prend son temps hein, pour installer le suspense. Putain, c'est bien fait pour ta gueule. Elle l'a vu, la petite muette. Elle l'a vu. Vengeance, vengeance, t'avais qu'à pas toucher à mon bouquin magique. Elle l'a vu, la petite, hein. Le père de Brenda dit que tu l'as poussé. C'est complètement faux. On jouait. Menteuse. Et toi, t'as vu ce qui s'est passé? Oui. Ah, elle a pas balancé, la petite. Elle s'est bien fracturé la beuge, hein. Quoi? Maman, qu'est-ce qu'elle dit? Elle Elle demande dit- que tu lui passes le pain et le beurre. Oh, elle maîtrise la langue des signes, maintenant. Je mange normalement. Ouais, peut-être pour la Transylvanie ou le pays à la noix d'où tu viens. Ah, mais quel petit connard. Faut peut-être la ramener à l'asile de demeurer d'où elle sort. Oh, ça va trop loin. Va dans ta chambre. C'est pas ma putain de sœur! Allez hop, tu dégages. Tu vois, elle est beaucoup plus polie, Esther. Ça fait une demi-heure que j'essaie de la placer. Je me l'étais mis en réserve. J'attendais le bon moment. Oh, il a chié un tronc d'arbre. Mais si! Esther, dis juste bonjour. J'ai dit non. Oula. Elle veut pas te parler. Elle est pas chaude pour le dentiste. Oh là, la poucave. Putain, comment elle maîtrise.
C'est beau, hein? C'est forcément frustrant pour quelqu'un qui aime la musique autant que toi d'avoir un fils qui s'en fiche et une fille qui n'entend même pas. Oh! Elle commence à être peste. Je crois qu'elle a envie de passer du temps avec toi. C'est pas un vrai mensonge, chérie. Non, elle aime pas sa maman. Elle aime son faux papa. Il faut que je croie ce qu'elle dit aussi sur toi et Joyce Peterson. Ouh! Pourquoi elle a dit quoi? Que tu mettes tes nichons. Tu peux pas être jalouse de chaque femme à laquelle j'adresse la parole. Ça remonte à 10 ans. Arrête. Ça veut dire quoi, ça remonte à 10 ans? Tu dis toujours ça comme si ça représentait quelque chose. Allez, on ressort les vieux dossiers. On peut me reprocher mes erreurs, mais pas les tiennes, c'est ça. J'étais malade. Toi, t'étais un salaud qui voulait s'en taper Tu une avais autre. mis la vie de notre enfant en péril. Oh la vache, ça s'embrouille, ça s'embrouille. Elle doit être contente. Ah, elle est contente que ça s'embrouille, j'étais sûr. Bonjour Esther. Pourquoi êtes-vous ici? Je viens te reprendre. Nous allons changer tes piles. Il y a quelque chose qui ne va pas chez Esther. Oh, quoi? 2 filles se mettent à se battre, elle est là. Quelqu'un est pris à voler, elle est encore là. Oui, alors... Laisse-la terminer. Laisse-la terminer. Un garçon est tombé avec une paire de ciseaux à la main et s'est accidentellement transpercé la mâchoire. Et Esther était encore là. Elle est toujours là quand il y a du bad. Mais le plus troublant, c'est l'incendie de la maison des Sullivan. Ils n'ont jamais retrouvé l'incendiaire. Qu'est-ce que vous insinuez? Elle entend tout. Elle est là. Oh, ils savent que je suis démoniaque. Il y a une dame méchante ici. Elle est venue pour me prendre et m'emmener. Menteuse. Un flingue. Oh non. Oh là là. Elle a une tête flippante, hein. Elle devient de plus en plus moche. Oh! Tu joues avec moi? Non, non, joue pas. La pauvre, elle me fait de la peine. Peut-être plus tard. Oh, Esther, c'est pas ce qu'on croyait. Hein. Qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles sont sorties dehors, les 2 petites. J'aime pas qu'elle engraine la plus petite. Hein. On va lui faire tellement peur que jamais elle ne reviendra ici. Je pense qu'elle va mourir. De quelle façon elle va mourir? Elle va créer un accident. Tu agites les bras et tu l'obliges à s'arrêter. Oh la pute! Non, 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 non. Putain, quelle saloperie. Oh la pauvre. Oh, j'ai trop de peine pour la petite, elle est trop mimi. Max! Max! Ça va? Oh, elle est derrière. Oh la vache. Arrête de pleurer. Prends un pied. Et aide-moi à la tirer loin de la route. Oh non, mais non. Elle est pure la petite. Ce qu'elle lui fait faire. Oh, cette violence. Putain, l'œil il a explosé. Elle est psychopathe, hein. Oh, elle est pas morte. Elle est pas morte. Putain, là, elle est morte. Non, non, là, putain, la vache. Oh, c'est choquant de voir une gamine faire ça. Je crois que t'as niqué ta robe, frère. Aide-moi à la cacher. Je le fais pas. Elle a l'air vénère, là, hein, avec sa petite bouche. Regarde, elle se débarrasse des preuves et tout comme une pro. Les gants et tout. Oh non, mais non. Et voilà, les preuves sont cachées. Tu passeras toute ta vie en prison parce que tu m'as aidé à la cacher. J'étais obligée de la tuer. Tu ne vas pas dire que c'était moi. Hein? Hein? Je peux ressortir le marteau sinon. Je ne laisserai personne te faire de mal. Sauf moi. Elle a plus confiance, la petite. T'imagines les images qu'elle a vues? Elle doit se les refaire. À son âge, l'information à traiter, c'est chaud, quoi. Cette violence-là, c'est pas fait pour... déjà, c'est pas fait pour un adulte, normalement. Hein. Mais pour une enfant, ça doit être marquant. Elle va en faire des cauchemars pendant des nuits et des nuits. Ça peut même niquer sa life, tout ça. Mais moi, Max, je croyais que c'était le garçon. On revient tout de suite, chérie. Vous pouvez entrer. Tout s'est bien passé, c'est une petite fille très équilibrée, tout va bien, elle est gentille comme tout. Il n'y a pas de traumatisme refoulé profondément dans son passé. Tout va bien. Alors, il n'y a rien qui cloche chez elle? Non. Absolument rien. Il fait vraiment de son mieux pour vous satisfaire.
Mais vous repoussez ces tentatives d'approche. C'est ce qu'elle a dit? Peut-être que le sentiment que vous avez de ne pas être à la hauteur en tant que mère se manifeste inconsciemment dans vos relations avec Esther. Allez, ça va être de sa faute à elle. Timide, réservée, sensible. Psychopathe, folle. Oh là 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 là, la crise. Merci de m'avoir soutenue. C'est toi qui as voulu y aller. Allez, les embrouilles continuent. C'est elle qui est source d'embrouilles. Je suis sœur Judith de Sainte Mariana. Écoutez, je suis désolée de vous déranger, mais j'ai besoin de savoir si sœur Abigail est bienvenue chez vous comme prévu. Elle n'est jamais rentrée. Et je commence à être vraiment inquiète. Allez, ça y est. Allez, c'est bon. La mère, elle sait. Vous avez des pistes ou des suspects? Non. Oui, nous avons affaire à un tueur en série, d'un âge de 9 ans. Oh. Ah, elle s'en met en lumière noire. Elle est pas con, hein, c'est une vraie artiste. Hein. Un peu psychopathe, un peu folle. Trouble de la personnalité. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver? Et si sœur Abigail avait eu raison? C'est vrai, si quelqu'un est en danger, si nos propres enfants sont en danger, tu veux pas le savoir? Il y croit pas, lui. Je dis, mais non, c'est une petite fille, tu te fais des idées. Espèce d'alcoolique. Je comprends pas, comment n'ont-ils pas la moindre trace de sa présence chez eux? N'a jamais existé. Tu m'as eu. Je ne veux pas aller chez le dentiste. Pourquoi pas? Je ne veux pas y aller, c'est tout. C'est tout. Je fais ce que je veux, je suis une petite adulte. Comment vous vous entendez tous les deux avec Esther? C'est chelou ce geste quand même. Mais est-ce qu'elle vous fait vous sentir, je sais pas, mal à l'aise? Ou est-ce qu'elle a déjà fait quelque chose qu'elle n'était pas censée faire? Non. Et toi, Max? C'est sûr. Elle a peur. Tu fais autant partie de cette famille que Danny et Max, tu le sais. Si tu faisais quelque chose de gentil pour maman, pour lui montrer que tu l'aimes. Je vais mettre du laxatif dans son café. J'ai préparé une surprise pour toi, maman. Qu'est-ce que ça va être? J'ai cueilli ce fleur exprès pour toi. Oh, la pute! Qu'est-ce que tu as fait? Esther! Pourquoi tu as fait ça? Allez, le père, il va voir la scène, il va dire « Mais tu es folle! Laisse-la tranquille, c'est une enfant! Et chérie, Elle savait ce que Tu n'as- ces roses représentaient pour moi. Je le c'est ma sais. faute. » Oh, c'est horrible, la pauvre! C'est horrible ce qu'elle lui a fait. Oh, putain, c'est une peste avec le sourire en plus. Tiens, maman! C'est horrible. C'est d'un sadisme. Bah, faut que tu fasses ton deuil, hein. Ça y est, c'est fini, là. Oh putain, le coup! Ça, c'est horrible. Tu veux faire un peu de mécanique, Esther? Qu'est-ce qu'elle fait? L'os, il va sortir ou quoi? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va dire que c'est sa mère qui lui a pété le bras? Ah, elle se pète le bras. Mais t'es folle! Psychopathe! Papa, j'ai mal au bras! Je crois que maman me l'a pété. Toujours mal au bras. Ah, il va voir le bras, il va dire oh putain, faut qu'on aille à l'hôpital tout de suite! Tu peux regarder? Il va être bleu avec l'os sorti. Désolé, mon cœur. Oh bon sang. Il faut qu'on t'emmène à l'hôpital. Exactement ce qu'elle voulait. Manipulatrice. Tu serais pas une petite femme politique? Le docteur a dit que t'allais guérir très vite. Tu l'as mis dans notre chambre, dans notre lit? Elle peut plus l'avoir, la mère. Tu lui as cassé le bras. Tu devrais peut-être dormir en bas. Oh putain, elle a réussi à séparer le couple. Je vais dormir dans la voiture finalement. Oh putain, elle replonge dans l'alcool. J'ai des invités pour le dîner. Mytho. Bois-moi! Bois-moi! C'est exactement ce qu'elle veut que tu fasses. C'est bien, c'est bien. Tes livres. Oh, cette vieille pression. Oh! 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 Maman! Oh! Mais quel... Les mots me manquent. Oh, la pauvre, la pauvre. Mais j'ai vraiment de la peine pour cette petite, hein. Elle lui en veut, hein.
Il est génial le plan. Le plan, il est génial. Elle est plus de peur que de mal. Max, balance, dis-lui que c'est Esther. Non mais tu vas crever, petite. Max la couvre, c'est tout. Mais t'as pas de preuve, c'est ta parole contre la sienne. Bon, je veux qu'elle quitte la maison. Vous voulez que quelqu'un vienne ici pour l'emmener? Je veux les changer. Je suis prête à tout pour protéger mes enfants. Les filles ont trouvé ça ce matin. Non, mais non, mais putain. Tout l'accuse. On vous a réservé une place dans un centre de désintoxication qui se trouve à 3/4 d'heure de route. Allez hop, tu dégages. Elle va se faire effacer de sa propre famille. Vous savez pas, putain, à quel point j'en avais envie, mais je ne l'ai pas fait. Ah là là, c'est horrible, tu sais quand il y a tout qui indique que tu es le coupable alors que non. Tellement manipulatrice. John, je sais que je t'ai donné des raisons de ne pas me croire, je le sais. C'est horrible, c'est horrible. La confiance est rompue. Je suis prêt à t'aider, je suis prêt à chercher une solution. Ça dépend de toi. Je tuerai maman si tu parles. Elle la tient la petite, hein. Elle a trop peur. Max. Max, tout va bien? La pauvre Max, elle pleure. Oh, elle a fait tout. Oh, elle a tout dessiné. Oh, putain, elle a tout balancé en dessin. Qu'est-ce qu'elle a fait dans ma cabane? Et les choses méchantes, ils sont toujours? Allez, c'est la preuve. Mais le petit va mourir. Parce que Esther, elle capte toujours les conversations quand on parle d'elle. Haha. Je veux juste comprendre les motivations. Est-ce que c'est une starbée? Est-ce que c'est la fille d'un psychopathe? D'une psychopathe? Est-ce qu'elle a un... je sais pas... un mauvais démon qui s'incarne en elle? Pourquoi? Pourquoi elle fait ça? Et si c'est juste parce qu'elle a pas eu ses chocs à pic, franchement, c'est limite. Tu vas quelque part, Kate? Kate, elle l'appelle. Va dans ta chambre. Franchement, on a dépassé ce stade. Tu crois pas? Elle lui parle comme une adulte. Si John n'avait pas été là, elle serait morte. Elle me donnait encore des coups de pied quand le médecin m'a dit que ses mouvements fétaux... Mais quelle pute! Tu la fermes! Qu'est-ce qui va pas chez toi? Comment ça? Oh, elle va vouloir la péta! Me frapper? Mais enregistre-la, putain! T'as un iPhone, tu l'enregistres, tu fais écouter au père! Non, je ne te crois pas, c'est fait par l'intelligence artificielle, tu as recréé la voix d'Esther. Je sens bad avec ce petit là. Vite, le bouquin! La fausse Bible, qu'est-ce que c'est? Elle ne la trouve plus. C'est un livre démoniaque. L'Antéchrist. Ah, c'est que des pères, c'est que des pères. C'est que des pères dont elle a tué les Roms, les femmes. Le château qu'elle a peint. Elle va voir qu'il s'est passé une catastrophe là-bas. Tout le monde est mort. On vous ai même pas encore dit son nom. Vous ne comprenez pas. L'Institut Sahar n'est pas un félinas, c'est un hôpital psychiatrique. Oh, oh, oh. Lui, il va avoir une petite catastrophe. Je sens qu'il va disparaître ou qu'il va en chier. Les preuves ne sont plus là. C'est ça que tu cherches, petit con? Ils ne voudront pas seulement m'arrêter. Ils voudront arrêter Max aussi. Mais va foutre le feu à la baraque? Attends! Qu'est-ce que tu fais? T'es pas le quoi? Baptiste? Mais non, t'es pas nette? Mais si, je suis très nette. Je fous le feu dans la cabane et je referme derrière l'armoire. Putain... Elle est démoniaque, hein. Ta gueule! J'essaie de comprendre, peut-être que sa vraie mère était internée chez eux. Sa vraie mère était folle. Wow! Ça devient dangereux, mec. Saute. Oh la vache! Ah, c'est Baptiste, il a brûlé la baraque, hein. Non, il est pas mort. Oh mon dieu! Oh non! Appelez les secours! Oh putain, elle va vouloir se le débarrasser comme le pigeon. Elle va le fracasser comme le pigeon. Quelqu'un va m'en empêcher. Tu vas aller au paradis. Bien joué, Max! Daniel, le violonneux! Joue-moi du violon! Joue-moi du violon! Allez, Daniel, réveille-toi avec ton chemise blanche cassée et ton jeans noir. Ah, ça, c'est la tête du... Elle a la tête de la pochette, je crois.
de l'affiche. Mais j'ai plus flippé dans l'affiche. Je crois que c'était une tête de vieille. Ou alors il va encore soupçonner sa femme ou pas, lui? Tu sais quoi? Tu peux penser ce que tu voudras de moi. Je pars cette nuit. Non, t'as raison, casse-toi, il est trop teubé. Ou alors, il est sous l'emprise d'Esther. Elle endort les reps. Espèce de... Dépêche-toi. Oh, elle va aller se débarrasser du petit. Elle joue bien, hein. Elle joue super bien. Elle va y arriver ou pas? Non, non, ils peuvent pas se débarrasser d'un enfant. Max, dis quelque chose, c'est maintenant. Il faut que tu dises quelque chose. Même la petite, elle joue trop bien, je trouve. Oh, elle est en train de l'étouffer. Elle est en train d'étouffer l'histoire. Et Max, elle va comprendre là. Allez, sauve ton frère. Quoi Qu'est-ce qu'il y a, mon cœur? Ça y est, il est mort? Putain, elle l'a tué. Non, bah, elle sait que c'est son fils là, elle sait. Réanimez-le, je vous en supplie. Il est en arrêt, vous devez rester ici. Il y avait pas de raison qu'il soit en arrêt, hein. Le mec s'est juste fait mal au cou. Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que tu lui as fait, ça? Pute! Tiens, mange! Elle essaie de tuer mon enfant. Calme-toi. Et là, tout le monde est témoin de la folie de la mère. Non, c'est moi. Faites-lui une piqûre, vite! Tenez son bras. Bien sûr. Voilà, ça y est. Allez, on a une chambre pour elle. Ils vont l'interner. Oh, qui a appelé l'Institut Sarn pour dire que la petite elle est folle? Bah, elle va être internée, c'est obligé. Contre son gré. Et personne va la croire jusqu'au bout. Elle va voir Esther. Dernière image qu'elle va voir, c'est Esther. J'ai récupéré ton mari. Ça, c'est génial. Ils ont complètement coupé le son, là, c'est mortel. Oh, oh, elle lui a pris ses appareils. Elle va s'habiller sexy. Il va faire le mec bourré ou pas? Ça commence. Waouh. Oh là, elle s'habille en meuf. Qu'est-ce qu'elle fout avec le coutal? Elle aime le père. Elle lui fera pas de mal. Tu aimes? Oh, elle s'est maquillée et tout, non. Qu'est-ce que t'as sur la figure? C'est quoi ça? Je ne veux pas rester seule. Un psychopathe. Je t'aime, papa. Moi aussi, chérie. Je t'aime vraiment. Ça va aller plus loin. Ça va être incestueux, là. Même si c'est pas sa fille. Laisse-moi m'occuper de toi. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Ça y est, le doute s'installe. Tu comptes beaucoup pour moi, John. John? C'est malaisant, hein. Je suis très fatigué. Laisse-moi dormir. Tu es quelqu'un de bien, John. Tu es un père formidable. C'est pour ça que je vais te tuer. Toi, arrête de me parler comme à une enfant. J'appelle Sœur Judith demain. On va avoir une conversation au sujet de ton avenir chez nous parce que là, moi, j'en peux plus. Je peux pas continuer comme ça. Oula, bagarre. Esther. Complètement barge, là, Esther. Bon, réponds, c'est la Roumanie qui t'appelle. Je suis le docteur Varava, j'appelle depuis l'Institut Sarn. Alors, vas-y, balance tout. Appelez votre mari tout de suite et dites-lui de faire sortir votre famille de chez vous. Pourquoi? Dites-lui que la petite fille de la photo n'est pas vraiment une petite fille. C'est une adulte, une femme adulte. Quoi? Elle n'a que l'apparence d'un enfant. D'après nos dossiers, Lina Klammer est née en 1976. Elle est née à mon époque, la meuf, elle a mon âge, elle aurait mon âge maintenant, 48 balais. Elle a 48 balais. Elle n'arrêtait pas de se débattre pour se libérer. Ça lui a entamé la peau et ça lui a laissé des cicatrices au poignet et au cou. Ah, c'est ça qu'elle cachait. Pourquoi elle était dans votre hôpital? Elle est violente et dangereuse pour les autres. À notre connaissance, elle a tué 7 personnes. Oh, elle va montrer son vrai visage. Quand elle n'a pas réussi à séduire le père, elle l'a tué. Oh, elle est ouf, l'histoire. Elle a disparu il y a 1 an et nous avons perdu sa trace. Si c'est vraiment Lina, vous n'avez pas beaucoup de temps. Elle a vraiment une tête de vieille, c'était ça. Le pitch, il est charmé. Le pitch, il est énorme.
Ah, c'est une folle, c'est une le faux. Oh, la révélation, elle est énormissime. C'est une vieille. Enfin, c'est... oh, calme, c'est mon âge. Elle a retourné sa broche, Esther. Il va voir le tableau. Allez, ça y est. Ouais, ça y est, c'est ta femme qui avait raison. Sur toute la ligne. Oh la vache! Quel artiste! Grande artiste érotique, hein! Elle a un sacré coup de pinceau quand même. Comme de par hasard, tu ne prendras pas l'appel. Il a flippé. Oh, le sabotage! Non mais ça c'est un coup à faire un accident. Oui, police, il y a un intrus chez nous. C'est une petite vieille de 9 ans. Oh, elle l'a planté. Elle a planté John. Bonjour, c'est John. Vous êtes sur mon portable, mais je peux pas vous répondre. Regarde la route. Oh, elle le plante, elle le plante. 4. 5e avec le dos. 5 coups de couteau. 6. Ouais, c'est mort pour lui. 7. 8. 9. Oh non. Elle va aller s'occuper de la petite. La pauvre s'est cachée dans le placard. Comme Laurie Strode. Bon, voilà, au moins t'es arrivé direct dans le salon. Oh, le gueuflin. Elle a une tête horrible, hein. Avec ses vraies dents. Et ses cernes. Elle fait flippasse. Oh! Oh, il n'y a plus de John, là. Putain, un traumatisme. Vite! Va t'occuper de Max! Et de Daniel, le violonneux. Il n'y a plus de John, c'est fini. Il y a eu au moins une dizaine de coups de couteau. Fausse alerte! Vraie alerte! Elle lui a tiré dessus, la pute. Oh, regarde cette vieille gueule. C'est quoi ce bordel? T'as préparé ta chambre funéraire. Bah, elle joue bien la gamine, hein. À moins que ce soit une vraie vieille de 9 ans. Mais si c'est une gamine, elle joue super bien. Elle est flippante, hein. Elle est très malaisante. Ils l'ont bien make-upé, hein. On dirait une petite vieille. Ah, elle a verrouillé la fenêtre. Putain, elle veut la plomber, hein. Où es-tu, maman? Ça va craquer sous ses pieds. Esther! Tu la touches pas! Allez, défonce la vitre. Laisse-la! Je suis là! Allez, tombe-lui dessus, maman. Bam! Ah, elle s'est servie des stars comme d'un matelas. Oh, mais la petite Max, elle aura passé tout le film à chialer, la pauvre. Oh. Mais je crois qu'Esther n'est pas morte. Il va falloir mettre le coup final. Ouais, la balle, ça sera pour Esther. Mais elle est pas morte, elle est pas morte. Oh, t'imagines le débrief à la police. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, madame? Bon, alors, ma petite fille adoptée, qui n'est pas une petite fille, qui est une femme adulte, elle est plus là. Oh, elle va se sauver. On va pas la retrouver, et c'est ça qui donnera la porte ouverte pour le 2. Oh! Putain, elle a surgi, elle a surgi! Oh, le lac. Qui va passer à travers, la mère ou la fille? Aïe, 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 aïe. Regarde cette teigne, regarde cette teigne. Oh, c'est la petite. Mais tu sais pas viser, petite. La glace, ça va craquer. Oh, le bad, le bad. Oh merde. Ça, c'est horrible. Je crois que c'est la pire façon de mourir. De pas retrouver le trou. Le titre. Jusqu'au bout, elle va se la faire, hein.
Elle l'a planté, elle l'a planté. N'y va pas, petite. Ouh, compliqué de mettre une droite dans l'eau. Hein. Non, 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 putain, petite, tu vas revivre ce que t'as vécu déjà. Oh, elle doit être gelée. C'est trop dangereux. Recule. Ouais, recule, recule. Allez, jusqu'au bout. Donne-lui un bon coup de pied dans la gueule. Me laisse pas mourir, maman. Je suis pas ta mère. Je suis pas ta putain de maman. Oh, ce kick. Oh, ce kick. Au revoir, Esther. Tu étais bien moche. On va expliquer tout ça à la police. Bon, elle est dans le fond. Allez la chercher. L'histoire à dormir debout. Merde alors. Oh ouais, voilà, quelle aventure. Oh la vache. Oh, j'ai de la peine pour Max. Allez, tout est bien qui finit bien. Bon, elle a perdu John. Mais Daniel le violonneux va bien, il est à l'hôpital. Oh la vache. Oh la vache, c'est fini. C'est vachement bien, j'ai bien aimé, j'ai vraiment bien aimé. Un chouïa long. Enfin, quand je dis un chouïa long, on s'entend. Je suis pas dans des conditions, je regarde un film pour mon plaisir, pour le kiff, non. Plus c'est long, plus je pense au montage, et voilà, je sens que ça va être une vidéo assez longue, hein. Le film, il fait 2 heures. Très intéressant, très original l'histoire, je trouve. Ça sort du cliché du film d'horreur classique, ce que je pensais au début, tu vois, genre elle est habitée par un esprit diabolique. Non, c'est super original. La meuf, c'est une vieille. Faut que j'arrête de dire ça, elle a mon âge, putain. Elle a mon âge, mais elle paraît 9 ans. Et elle en profite, putain, génial. Je regarde s'il n'y a pas une petite scène post-générique, on sait jamais, hein, parce qu'avec les films de maintenant, ils en foutent à toutes les sauces. Mais je crois qu'il y a un Esther 2, hein, je suis pas sûr. Non, c'est bon. Bon, bah vachement bien. Merci pour le conseil, Rudy Vision. Très sympathique, un chouïa long dans ce cadre-là, dans le cadre de la première séance. Voilà. Sinon, je pense qu'à regarder, ouais, il passe bien, il est bien rythmé. Mention spéciale pour Esther et pour la petite Max. Je trouve qu'elle joue super bien, elle joue trop bien. Hyper crédible en petite fille qui flippe et qui doit fermer sa gueule. Sinon... Bon, bah voilà les amis, n'hésitez pas hein, à me lâcher des propositions de titres dans les commentaires. D'ici 3-4 ans, je les ferai. Je vous embrasse, le commentaire, le petit pouce, vous vous abonnez si c'est pas fait, je vous dis à très vite. Thank you.